Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir quels sont les messages de vos guides, ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà, vos guides vont vous passer certains messages, certaines informations. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Les scorpions, c'est parti. Les scorpions, on va aller voir quels sont les messages de vos guides. On va aller tirer 3 cartes avec ce jeu. Let's go. Les scorpions. La première carte qui est sortie, c'est la solitude. Vous avez besoin de solitude, vous êtes peut-être dans une période, voilà, vous avez peut-être besoin de solitude, vous êtes dans une solitude peut-être extrême aussi. Il y a l'idée de peut-être prendre le temps de vivre, le temps d'étudier, le temps de lire, le temps de faire des choses que vous aimez. Il y a quelque chose, il y a un cadre aussi assez cosy tout autour de vous. On sent que vous êtes en train peut-être de vous créer ou que vous vous êtes créé une vie assez tranquille, paisible. Voilà. On sent que vous avez atteint aussi certains objectifs dernièrement, ou qu'en tout cas vous êtes, grâce à cette solitude, en train d'atteindre des objectifs, en train de, ouais, de continuer à grimper, à évoluer, à aller de l'avant aussi. On sent que voilà, vous êtes dans un calme assez serein. Mm. Vous êtes en train de faire du nettoyage, vous avez besoin de faire du nettoyage. Vos guides, ce qu'ils sont en train de vous dire, en tout cas si vous n'êtes pas dans cette énergie, il y a une grande invitation à ça de la part de vos guides, à être dans une énergie de solitude, à accepter des moments peut-être seuls, hein, c'est pas l'idée voilà, solitaire, je ne veux plus voir personne, mais c'est de s'octroyer des moments justement de, de solitude, de calme pour pouvoir passer du temps avec soi, lire des livres, étudier, approfondir ses connaissances sur soi-même ou quoi, ou se découvrir une passion, vous voyez. Hein. Il y a cette idée de nettoyage aussi, de faire du nettoyage chez soi, mais aussi de faire du nettoyage peut-être dans son environnement, dans son entourage aussi. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez plus forcément besoin. L'année 2025 a été aussi hein, une grande période où justement il a fallu dégager, déblayer pas mal de choses qui n'étaient pas, qui ne sont plus alignées avec la nouvelle version, avec votre nouvelle version, quelque part. Et chez vous, c'est quelque chose qui se poursuit parce que peut-être que voilà, il y a des choses que vous repoussez à faire. Il y a peut-être des énergies ou des situations qui sont déjà finies, terminées, mortes, mais il y a des liens que vous maintenez par peur justement peut-être de cette solitude, mais on vous dit voilà, il ne faut pas avoir peur en réalité parce que vous savez, énergétiquement, quand on est, vous voyez, vous êtes au centre comme ça, mais tous les liens que vous avez vous envoient de l'énergie. Et quand il y a des liens, justement, qui ne sont peut-être plus bons pour vous, eh ben ça vous envoie une énergie à vous, négative en réalité. Vous voyez. Alors que, et vous le savez, vous savez très bien les relations qui ne sont plus bonnes pour vous, vous savez très bien ce qui n'est plus bon pour vous, que ce soit en alimentation, que ce soit en habitude, que ce soit peut-être en obsession, en addiction. Voilà, vous savez très bien qu'il y a des choses qui vous alourdissent votre chemin. Et la solitude, c'est pas quelque chose, peut-être quelque chose qui va durer toute votre vie, mais c'est d'être entouré des personnes, en tout cas, qui sont saines pour vous, pour votre système, euh, et pour là où vous voulez aller, en fait. Vous voyez. Mais il y a un certain nettoyage à faire là, actuellement. Parce que, voilà, il y a certaines énergies qui peuvent arriver vers vous et qui ne, je ne veux pas dire qu'ils sont néfastes, mais qui peuvent vous alourdir ou vous maintenir là où vous ne voulez plus déjà être là, en fait. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Je dis, vous voulez aller dans une direction,
Vous voulez aller dans une direction, vous voulez évoluer, vous voulez ascensionner, ascension, tension, hein, on sent que vous voulez y arriver. Mais le chemin que vous voulez emprunter, hein, qui est un chemin de succès, de réussite, il nécessite de se mettre à jour, de, de libérer de l'espace en permanence, voilà, même dans son armoire, chez soi, ça nécessite en permanence un grand nettoyage en réalité. Parce que vous voulez ascensionner, vous voulez aller de l'avant. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez perdre 10 kilos, bah, vous êtes obligé quelque part de vous dire, non, il y a certaines choses, je peux pas manger, je peux plus manger de cette manière. Vous avez des amis qui sont de grands mangeurs, qui sont des épicuriens, etc. Vous savez que vous ne pouvez pas les voir tout le temps parce que vous avez un objectif. Donc, il y a des choix à faire, des choix conscients à faire. Parce que c'est ça, on sent que, en tout cas, que cette solitude choisie va vous permettre justement de voir aussi qui est qui fait quoi, qui vous apporte quoi, et qui, en réalité, quand cette personne n'est pas là, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez mieux en réalité? Vous avez des objectifs, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui est au service des autres, qui veut aider aussi les autres, justement. Hein. Il y a quelque chose, justement, qui va se mettre en place dans votre vie. Mais ça nécessite également comme un travail sur soi, de remise en question, le fait d'étudier, d'approfondir la connaissance de soi-même et d'étudier son sujet aussi. Il y a peut-être quelque chose, hein, je dis dans l'environnement, mais il y a peut-être quelque chose que vous devez peut-être ne plus revenir dessus, ou nettoyer, ou je sais pas, il y a quelque chose là qui doit peut-être s'arrêter dans votre vie, ou une manière de travailler, il y a quelque chose comme ça. On va aller tirer d'autres cartes pour vous. Et il y a quelque chose aussi chez vous, c'est, oui, la solitude, la route vers le succès, c'est quelque chose qui peut paraître aussi très solitaire aussi. Peut-être que vous vous sentez seul sur ce chemin. C'est aussi ça. On va les prendre. Hein. Alors, vous avez la bourse. Attention à vos finances. Vous devez faire attention à ne pas dépenser trop d'argent aussi. C'est ça aussi le côté, je vais rester plus à la maison plutôt que de faire trop de restaurants, trop de sorties. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Le pont, surmonter brillamment un problème. Donc, on vous dit, hein, par rapport à des problèmes au niveau financier, matériel, on vous dit qu'il y a l'idée là justement que par des choix en conscience, vous allez pouvoir justement surmonter les problèmes. Homme sombre, vous allez avoir affaire à un homme à la peau ou aux cheveux foncés. Éléphant, un long voyage, qu'il soit physique ou spirituel, vous fera gagner en sagesse, pardon. Il y a un voyage en fait, vous devez aussi peut-être faire attention à vos sous, à votre argent, mettre de l'argent peut-être de côté pour pouvoir justement faire un voyage. Victoire dans un domaine, vous voyez, il y a la victoire concernant un voyage, la hache des forces joue contre vous. Vous voyez la carte tout à l'heure, le soleil là, et l'énergie qu'on vous envoie. C'est ça en fait. On vous dit choisissez bien les personnes qui vous entourent, choisissez bien aussi vos combats. Des forces jouent contre vous. Vous devez savoir qui est vos ennemis, qui sont vos amis. Le vase, admirateur secret ou admiratrice secrète. Femme âgée, vous allez avoir affaire à une femme âgée, peut-être une femme âgée qui vous admire. Coin à fendre, quelqu'un essaie de se mettre entre vous et une amie ou quelque chose que vous désirez. C'est exactement ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Sous le paquet, vous avez vigne, faites des recherches pour vous venir en aide. C'est ça, hein. Dans la solitude, approfondissez la connaissance de soi, lire des livres peut-être sur le développement personnel, écouter des podcasts, regarder des vidéos.
y a quand même une invitation à réinventer aussi sa vie aussi. Vous êtes quelqu'un de très ambitieux et il n'y a aucune raison... il n'y a aucune raison que vous échouiez en réalité, et la seule chose qui peut vous faire échouer, c'est parce que c'est pas, c'est les choix que vous allez faire, vous voyez. Parce que pour moi, chez vous, la voie, elle est quand même assez simple, assez dégagée, mais ne soyez pas votre saboteur ou votre sabotrice. Vous êtes sur un chemin de réalisation de soi, d'équilibre, c'est ça, hein, l'idée est de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, la stabilité dans votre vie aussi. La guérison par la guérison, connaissance de soi, encore une fois, vous avez besoin peut-être d'aide, d'accompagnement, de guérir aussi peut-être voilà, des choses du passé et d'aller dans cette nouvelle direction, d'aller vers ce nouveau départ en réalité. Sous-paquet la réflexion, nouveau départ, réfléchir à ce nouveau départ, réfléchir à une nouvelle route, peut-être que c'est dans un endroit complètement différent, hein, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, un nouveau département. Quelque chose qui va s'aligner avec vos énergies, avec votre changement, parce que vous êtes en train d'ascensionner justement. Les scorpions. Quels sont les messages pour vous? Vous avez l'archange Ariel, activiste sacré. Protégez ce qui est droit et juste. Et laissez l'amour mener le chemin, ou vous ouvrir le chemin. Ça, c'est l'énergie de Ariel, mais en réalité, c'est Sekhmet aussi. Hein. La guerrière blessée. L'archange Samuel, on a les relations. Alors, on vous dit que personne ne croise votre route par chance. Choisissez de voir les raisons beaucoup plus profondes à vos rencontres avec certaines personnes. Vous voyez, il y a des synchronicités dans les rencontres que vous faites. Certaines personnes croisent votre route pour pouvoir vous emmener justement vous faire traverser justement le pont en fait. Vous voyez, vous pouvez rencontrer des personnes qui ne sont pas là pour vous plomber, mais qui sont là justement, qui sont comme un pont pour pouvoir vous faire passer de l'autre côté. La charité, pilier de service. Servez avec grâce. Non, servez avec un cœur gracieux. Et sachez que Dieu vous sert en retour. 2 fois, vous avez l'idée d'être au service. Donc peut-être que vous avez choisi une carrière où vous êtes au service des autres, où vous aidez les autres, où vous guérissez, enfin, vous aidez à guérir aussi les autres aussi. Mais il y a un nouveau départ là qui se met en place, réflexion justement, hein, tout paquet réflexion, transformation personnelle, hein, allégresse, c'est exactement ça. Vous êtes sur un chemin où vous allez aussi impacter on vous observe, on vous voit, on vous regarde, et vous impactez aussi les autres à un certain niveau en fait, vous voyez. Et ça c'est très bien. L'oracle de l'amour, on va étirer une carte avec une page avec ce jeu pour vous les scorpions. Quel est le message de vos guides pour les scorpions? Le sacrifice, les dons de l'amour, le sacrifice et l'offrande du cœur, le choix de mettre les besoins de l'autre avant les siens, non par obligation mais par amour véritable. C'est l'acte altruiste qui enrichit l'union, prouvant que l'amour est non seulement un sentiment mais une action. L'oracle vous rappelle que les vrais sacrifices ne diminuent pas, mais élèvent renforçant les liens. Alors, j'ai ma voix qui flanche. L'oracle vous rappelle que les vrais sacrifices ne diminuent pas, mais élèvent, renforçant les liens et approfondissant la connexion. Considérez ce que vous êtes prêt à donner, non par perte, mais comme le plus beau cadeau de votre cœur. Vous voyez, pour moi, alors, chez vous, c'est des choix conscients. Et dans l'altruisme, moi, je vois un chemin qui est l'idée de donner aux autres, au collectif. Pour certains, c'est aussi l'idée dans votre relation de faire des compromis en réalité parce que vous voyez que votre partenaire a raison et que peut-être qu'il vaut mieux suivre votre partenaire ou une personne sage ou une personne âgée parce que cette personne va vous amener, va vous permettre d'ascensionner. Il y a quelque chose comme ça.
quelqu'un va vous aider à ascensionner et peut-être que vous vous débattez en disant, bah non, je ne veux pas, je veux pas écouter cette personne, vous êtes en rébellion contre, contre la sagesse de quelqu'un qui est peut-être plus ancien ou plus ancienne que vous. En réalité, cette personne vous montre la voie, en fait. Vous montre la voie où vous allez pouvoir réussir. Euh, vous savez, c'est quand on prend de l'âge que on se dit, purée, mais nos parents, ils ont nos parents ou notre mère a raison. Je sais pas, hein, pour certains, c'est peut-être ça. Euh, et ça fait partie justement d'un chemin de guérison. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est peut-être aussi plus âgé que vous. Je ne dis pas que toutes les personnes plus âgées ont forcément raison, parce que toutes les personnes âgées n'ont pas forcément la sagesse, hein, enfin, on va pas se mentir. Mais il y a quelqu'un qui peut vous guider vers quelqu'un qui vous aime et qui peut vous guider vers, entre guillemets, pendant un moment, une certaine vérité et qui va vous, justement, va vous permettre aussi, vous, d'évoluer de la meilleure des façons. Vous voyez. Euh, voilà. Parce que vous pouvez aussi apparaître, les scorpions, comme quelqu'un qui veut aussi faire à sa façon, quelqu'un qui veut justement parce que vous avez le droit, hein, vous avez le droit de vouloir justement exister et faire votre propre route, mais il y a un moment donné, vous reviendrez aux bases. Et vous voyez, deux fois, on a une personne âgée là. Il y a comme quelqu'un où peut-être que vous avez aussi hérité de certains dons, de certaines capacités d'une personne aussi, de quelqu'un de votre lignée, c'est possible aussi. Mais on vous dit aussi peut-être que vous allez avoir aussi plus de succès quand vous allez justement soit gagner en sagesse, soit prendre de l'âge. Il y a aussi ça aussi, vous voyez. Parce que c'est ça, hein. Il y a comme un nouveau départ là. Plus vous allez prendre de l'âge, ou il y a quelque chose qui va réellement fonctionner chez vous quand vous allez, quand on va vous voir comme cette personne qui a expérimenté justement la vie. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez votre temps en réalité, hein. Quelqu'un qui a expérimenté la vie, quelqu'un qui s'est donné justement des conseils, quelqu'un qui voilà, a su tellement expérimenter que il peut dire aux autres bah, telle ou telle chose en réalité, hein. Là tu peux pas faire ça, là ceci, là cela, vous pouvez guider vos enfants, vous pouvez guider d'autres personnes, mais il y a cette notion voilà, de sagesse, d'avoir un certain âge ou quelque chose comme ça, ou d'avoir une âme ancienne, hein, parce que vous pouvez être très jeune, mais sentir qu'à l'intérieur, vous êtes, vous êtes, vous êtes un peu plus âgé, vous avez vécu certaines vies ici. Allez, on va tirer trois derniers messages pour vous. On va prendre celle-ci. Pour les scorpions. Ok, thank you. Alors, on a Lady Vénus, déploie ta beauté intérieure. Lady Vénus t'aide à déployer toute ta beauté physique et spirituelle. Elle permet à ton essence divine de rayonner de mille feux en étant à l'écoute véritable des désirs sacrés de ton cœur et de ta puissance créatrice divine intérieure. Celle-ci se déploiera alors aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour ton plus grand bien et pour le grand bien de tous. Donc il y a quelque chose avec, on a l'énergie de Vénus, donc l'énergie de la beauté, l'énergie de l'amour, hein. On avait le don, le sacrifice de l'amour, c'est ça, hein, c'est aussi l'énergie de Vénus. C'est le sacrifice quelque part entre guillemets de sa vie pour le bien commun, pour l'altruisme, pour voilà, le service aux autres. Mais ça passe par l'exemple aussi, ça passe par le fait d'impacter aussi d'autres personnes. Donc il y a quelque chose avec la beauté. La beauté est spirituelle. C'est vrai qu'on a tendance à juger le monde dans lequel on vit en étant superficiel, mais la beauté, c'est de l'harmonie, vous voyez, c'est de l'harmonie, c'est quelque chose qui impacte, qui inspire, qui élève l'énergie. Donc il peut y avoir chez vous le côté, le corps, le maquillage, les cheveux, je sais pas, mais il y a quelque chose avec la beauté qui est aussi très important, et même à mesure que vous prenez de l'âge, on vous voit comme quelqu'un aussi qui est beau, belle, qui rayonne, vous voyez, qui prend soin de lui ou d'elle.
Seigneur Odin, voir et libérer ce qui est caché dans l'ombre. Donc, on parle de la guérison, hein. Parfois, nous avons besoin d'apprendre de nos parts d'ombre, de découvrir les secrets qui s'y trouvent dissimulés. Ce travail introspectif peut être difficile et effrayant. Si tu le souhaites, moi, Seigneur Odin, je peux t'aider et t'accompagner dans ce processus intense de purification de tes parts d'ombre en acceptant le soin énergétique que je t'offre maintenant en conscience. Donc on parle, hein, on l'a vu, hein, guérison, approfondir la connaissance de soi, lire des livres, voilà. Tout ça, ça contribue à votre élévation. Et ensuite, vous avez Lady Athéna. Deviens tout simplement l'artiste de ta vie. Lady Athéna te permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation qui te préoccupe en t'invitant à prendre le recul nécessaire et à t'organiser avec bon sens et sagesse. Encore une fois, la sagesse, elle est là. Cela te permettra de devenir réellement l'artiste de ta vie sans peur, avec force, courage et persévérance. Voilà pour vous, mes chers scorpions. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages de vos guides vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Merci à vous de votre présence et je vous dis à très bientôt. Bye bye.